Un homme vient de se donner la mort. 2 balles dans la tête. Il s'appelle René Lucé. 2 balles, c'est une balle de trop pour se suicider, surtout avec un revolver. Ces 2 balles vont résonner comme 2 tonnerres. L'affaire René Lucé va secouer la toute nouvelle République de gauche. Directeur de la Caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, nommé afin de réorganiser et rentabiliser une institution endémiquement déficitaire, René Lucé va découvrir qu'à chaque remboursement d'une feuille de soins, des organismes paritaires, gérés par des centrales syndicales, prélèvent une taxe de 20 francs, soit environ 3 €. À chaque fois qu'un assuré consulte un médecin, automatiquement, ces syndicats perçoivent une commission de 3 € versée par la Sécurité sociale au détriment de son légendaire déficit. Où va l'argent ? Il repart vers les caisses des partis politiques de l'époque. Malheureusement, la découverte de ces malversations, dont on peut supposer qu'elles sont étendues à tous les départements, tombe très mal pour le gouvernement de 1982 qui souhaite étendre le mandat de gestion confié à ces centrales syndicales, aux ACDIC, Sécurité sociale et médecine du travail. René Lucé, en moins d'1 an, augmentera la productivité, la rentabilité, diminuera les déficits, comme il l'avait fait brillamment auparavant à Melun. Lorsque le gouvernement voudra le limoger, les 3500 salariés de la Caisse manifestèrent dans les rues de Marseille pour garder René Lucé comme patron, du jamais vu. Puis, ce fut la balle de trop, la bavure. Lorsqu'on trouva le corps de René Lucé, il avait dans la main une arme, un Taurus 38 spécial, imitation brésilienne des Smith & Wesson. Une arme lourde, incommode, qui ne permet pas de tirer 2 balles consécutivement. Seul un pistolet automatique permet de tirer 2 balles immédiatement sans qu'elles changent de trajectoire. Sa main avait été lavée de manière à ne pas permettre l'identification de l'arme qui avait tiré. L'oreiller qu'il aurait utilisé pour atténuer le bruit de la déflagration a disparu des pièces à conviction. René Lucé fut enterré, puis exhumé quelques jours après pour une autopsie. Le médecin légiste écrira dans ses mémoires que la seule fois où l'on a voulu lui faire prendre des vessies pour des lanternes, ce fut pour l'affaire René Lucé. L'affaire René Lucé fut classée sans suite, l'oubli est la pire des morts. Pour participer au jeu, vous devez répondre à ces 13 énigmes. 9 de ces énigmes ont un lien direct avec l'affaire René Lucé et 4 concernent le roman. Pour démarrer votre enquête, écoutez l'indice. Ce jeu est une chasse au trésor. Les réponses ne sont pas cachées dans l'intimité d'une forêt lointaine, elles sont disséminées sur la toile du net, sur des sites créés pour ce jeu. Certains personnages du roman, certains lieux sont essentiels pour trouver ces sites internet. Utilisez alors ces noms, ces mots comme autant de mots-clés avec des moteurs de recherche. Rajoutez un doigt de persévérance, un soupçon d'intuition, reportez vos réponses sur le bulletin que vous pouvez imprimer depuis le site, envoyez le tout à l'adresse indiquée et visitez régulièrement le site ou le forum où de nouveaux indices seront régulièrement affichés.